Savez-vous quel est le point commun entre les bracelets luminescents que vous portez en boîte de nuit et la détection de traces de sang? Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Amis chimistes, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'émissions de lumière, et plus particulièrement de certains phénomènes luminescents. Alors en fait, il existe deux types d'émissions de lumière selon leur origine. Il y a l'incandescence, c'est lorsqu'un corps soumis à une température très élevée émet une lumière dont la longueur d'onde ne dépend que de cette température. C'est par exemple le cas d'une étoile comme le Soleil ou bien évidemment de la lampe à incandescence. Et il y a la luminescence ou émission de lumière dite froide par opposition à la lumière chaude de l'incandescence. Alors ces phénomènes luminescents, on les rencontre très fréquemment autour de nous, par exemple dans les LED, tous les objets fluorescents, phosphorescents, ou même dans la nature, certains êtres vivants utilisent la bioluminescence pour émettre de la lumière. Ça peut être pour draguer, pour chasser, pour différentes applications. Dans ces phénomènes luminescents, la lumière émise, la couleur de la lumière émise dépend de la nature du corps émetteur, donc de sa structure. Quoi qu'il en soit, nous, dans cette vidéo, nous allons nous limiter à l'étude de la fluorescence et de la chimiluminescence. Je vous propose de commencer par la fluorescence avec quelques petites manips. Allez, venez voir par là. Tiens, vous êtes encore là, vous. Bon allez, on se bouge, faut y aller. Prenons de la fluorescéine et solubilisons-la dans de l'eau distillée. Déjà, on observe que c'est super beau, mais pas seulement. La solution de fluorescéine absorbe dans le violet, c'est pourquoi elle apparaît de la couleur complémentaire, le jaune. Maintenant, mettons-nous dans le noir et voyons ce qui se passe lorsqu'on éclaire deux solutions avec une lampe UV, la solution de fluorescéine et une solution contenant un colorant alimentaire jaune. On observe que lorsqu'on éclaire la solution de fluorescéine, elle semble briller, elle émet de la lumière verte. Quant à la solution de colorant jaune, elle ne change pas de couleur et n'émet pas de lumière sous UV. On peut également remarquer que la poudre de fluorescéine ne fluoresce pas même si on l'éclaire sous UV. Ça arrive uniquement une fois qu'on la solubilise dans l'eau. Pour expliquer ces observations, mettons-nous bien d'accord sur deux choses. Qui dit absorption de lumière dit excitation d'un électron, c'est-à-dire passage vers un état plus excité, un état d'énergie plus élevé. Et qui dit émission de lumière dit désexcitation d'un électron, c'est-à-dire retour vers un état d'énergie plus bas, plus stable, Donc dans notre expérience, la fluorescéine a absorbé un rayonnement ultraviolet et puis elle a réémis un rayonnement dans le verre. Mais attendez là, vous n'êtes pas en train de m'arnaquer? Il manque de l'énergie quelque part, non? Bon, effectivement, il manque un petit peu d'énergie. L'énergie d'un photon, elle est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde en fait. Donc le photon UV, il est plus énergétique que le photon vert. En fait, si on veut être complet, il faut dire trois choses qui vont se produire dans cet ordre. Premièrement, la lumière UV apporte de l'énergie à la fluorescéine, ce qui va permettre d'exciter un électron et de le faire passer dans un état d'énergie plus élevé. Ensuite, la fluorescéine, elle va perdre un peu d'énergie en se désexcitant par transfert thermique vers le solvant. Et enfin, l'énergie restante va être restituée sous forme d'un photon, donc il y a désexcitation de l'électron, et on va avoir cette belle lumière verte. Bon, au final, la fluorescence, ça convertit un petit peu de lumière UV en lumière verte avec un petit peu de perte d'énergie sous forme d'énergie thermique. Alors ce phénomène de fluorescence est-il présent dans notre quotidien? Y a-t-il des applications dans la vie de tous les jours? Il y en a pléthore, et on peut les observer parce que la lumière du soleil contient un petit peu d'ultraviolet. Vous en trouvez dans l'éclairage avec les tubes fluorescents, qui d'ailleurs sont beaucoup plus efficaces énergétiquement que les lampes à incandescence. Dans le papier blanc en fait qui est fait de cellulose, normalement il jaunit. Et en fait on rajoute des azurants optiques qui ont une luminescence bleue quand on les éclaire sous UV. Et c'est ça qui fait que le bleu va se superposer au jaune et du coup donner ce fameux blanc. On va retrouver les mêmes additifs dans les lessives, toujours pour avoir une bonne sensation de blanc. Comme disait Coluche, ça permet d'avoir du blanc plus blanc que blanc. Et bien sûr les stabilos, qui contiennent aussi des molécules fluorescentes. Et en fait on trouve que ça flash même sans éclairer sous UV parce que la lumière du soleil en contient un petit peu. Et aussi dans les boissons toniques qui contiennent une molécule fluorescente, l'actinine. Et enfin, bien sûr, dans les gilets fluorescents à haute visibilité. Les gilets jaunes, Nous avons parlé de la fluorescence dans la vie quotidienne, mais elle a également de nombreuses applications scientifiques. Par exemple, on peut l'utiliser en chimie dans la détection ou le dosage de substances comme le LSD dans les fluides corporels, le plomb dans l'eau, en criminologie pour la révélation d'empreintes digitales, en médecine dans le diagnostic de tumeurs cancéreuses. Bon, les exemples sont tellement nombreux que je ne vais pas tous vous les citer, on y passerait la journée. La fluorescence, tout comme la phosphorescence, appartient au phénomène de photoluminescence, c'est-à-dire que c'est la lumière qui permet d'exciter le corps émetteur. Il existe bien sûr d'autres types de luminescence, elles se distinguent les unes des autres par le mode d'excitation du corps émetteur. Je vous propose maintenant de voir un deuxième phénomène luminescent, bien plus sexy, la chimiluminescence.